Nous voilà enfin arrivés dans le village de Koprivštitsa. Nouvelle journée qui débute en Bulgarie. On est toujours à Plovdiv. Là on est à la gare. On avait un train prévu à 7h15 ce matin. Donc on est arrivé en avance à la gare. Mais devinez quoi? On l'a loupé. Et oui, encore une galère avec les transports en Bulgarie. En gros on est arrivé dans la gare, il y avait un comptoir information. Donc vu que le panneau d'affichage était écrit en cyrillique, c'était quasiment impossible de comprendre, enfin de trouver la plateforme, une grosse galère. Mais au comptoir d'information, la dame était vraiment pas aimable. Elle parlait anglais, mais elle nous a pas aidé du tout, quoi. Enfin, en gros, elle nous a dit de nous débrouiller. Elle nous a renvoyé à un autre comptoir qui nous a renvoyé à ce comptoir. Du coup, au bout de 5 minutes, ça nous saoulait. Le train allait partir dans 10 minutes, donc on s'est dit, on va essayer de trouver la plateforme par nous-mêmes. C'était un échec, on n'a pas réussi. Et du coup, le prochain train est à 9h30, dans 2 heures. Et pour racheter un ticket, pareil, on est repassé au comptoir pour acheter les tickets. Le service est catastrophique, ouais, encore pire. Vraiment, je lui montrais sur mon téléphone le numéro du train avec la destination, la ville d'arrivée. Et limite, je sais pas, elle nous parlait en bulgare, en mode énervé. Je sais pas ce qu'elle nous disait, mais vraiment pas du tout aidant. Elle nous a renvoyé au comptoir information encore une fois. On dit ouais bon, on y est déjà allé, puis enfin, ça sert pas à grand chose vu qu'on connaît le train qu'on veut prendre. Donc on est allé au comptoir d'information. La dame nous dit mais pourquoi vous venez me voir, ça sert à rien. Enfin elle nous a un peu gueulé dessus, allez voir pour le truc des tickets. Donc on lui dit bah ils nous ont dit de venir là. Elle dit non non, retournez là-bas. Du coup on y est allé, on lui a remontré, on lui a dit bah on nous a dit de venir là. Et enfin on a pu acheter nos tickets. Mais vraiment waouh, catastrophe quoi. Sur 3 personnes à qui on a eu affaire, les 3 pas du tout aimable, vraiment limite on se fait engueuler quoi. On a même écrit un truc en cyrillique sur le téléphone et tout, enfin en bulgare et non, galère. Enfin bref, ça va, on perd que 2 heures, entre guillemets que 2 heures, hein. Je les aurais bien passées à dormir, parce qu'on a dormi que 4 heures cette nuit encore une fois. Mais bon, c'est comme ça voilà, sachez-le, si vous envisagez de venir en Bulgarie, pour les transports, c'est pour l'instant, en tout cas pour nous, une sacrée galère. On a trouvé un café à côté de la gare et on se pose là en attendant le train. De retour à la gare pour la deuxième tentative de prendre le train. Cette fois-ci, on a demandé à, je pense que c'est un chauffeur de train qui était sur un quai. On lui a montré le ticket, on lui a dit la ville où on voulait aller. Et super sympa, il s'est levé, il nous a emmené au quai, il nous a montré, il nous a dit c'est ici. Voilà, il n'y a pas que des gens pas aimables. En fait, c'est juste... je sais pas, le staff information et les personnes qui vendent les tickets, ça fait quand même 3 fois qu'on tombe sur des gens qui n'ont pas l'air de trop vouloir nous aider. Mais là, vraiment super sympa le gars. Le train part dans 20 minutes et on part en direction de Koprivštitsa. C'est ça? Je crois. Je l'ai bien dit, je crois que c'est ça. Koprivštitsa. Sans faute. Et ça coûte 4 € pour ce trajet. Le train arrive, c'est parti. À côté qui nous donne des fraises. On vient d'arriver à la gare de Karlovo. Le trajet s'est très bien passé. Le train est toujours aussi lent, mais on passe au milieu de la campagne, donc c'est sympa de regarder le paysage. Là on a presque 1h30 d'attente pour le prochain train. Et après encore, je crois, une petite demi-heure pour arriver enfin à Koprivštitsa. Да, футбол. Да, Ковен. Liverpool. 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 Да. Liverpool. Да. Good.
Yes. Yes, yes, good. Yes. Liverpool. Любим отбор. Yeah, Liverpool good. Okay, okay. Челси, Арсенал. Там разни Юнайтед, Сити, City. Йок. Yok. Аз го казвам на цигански, на турски. На турски го казвам Йок. Yok. Йок е не. Пен Ливърпул. Liverpool, okay. Liverpool. You're best, okay, okay. Любим отбор. Okay. Liverpool. Откъде си? Тук не знам как ще разберем. Откъде си? OTDC. Okay. OTDC. От кой град? Чао. Ciao. Чао, Бабино. Благодар. Ciao, bambino. Ciao. Du coup, on a mangé une petite pizza dans la gare. Pizza pas ouf d'ailleurs, mais bon, à 2 €. Ouais, il y avait que ça. Avec, on a trouvé du Fanta, encore un nouveau Fanta. Le tour du monde des Fanta continue. Cette fois, Fanta Dragonata. Donc, fruit du dragon, orange et mangue. Et franchement, petite douceur. Honnêtement, je valide à fond. Je vous ai fait quelques images. La table où on s'est assis, c'est genre dans la gare. Et il y avait 4 papis à côté de nous qui étaient en train de boire de l'alcool. Ils avaient l'air complètement torchés. Et ils nous ont parlé. Bon, par contre, ils parlaient pas anglais. Mais la conversation a quand même duré un quart d'heure. Hein. Et le gars, il venait. C'était compliqué. On comprenait quelques mots. Il nous parlait un peu de foot, Liverpool, on a compris. Après, Pink Floyd, ouais, de musique et tout. Et il nous parlait genre en bulgare comme si on comprenait. Mais il a compris qu'on était français. On a réussi à lui faire comprendre. Français, c'est Frenski en bulgare. On lui a dit qu'on parlait anglais. Il essayait de sortir quelques mots, mais ouais, c'était compliqué. En plus, il était bourré. Mais c'était marrant. Franchement, on a bien rigolé. Il nous a animé notre pause, on va dire, notre changement de train. Добър ден. Копривщица? Не. Не? Окей. Благодаря. Ah ouais, c'est pas le même train là, c'est avec des cabines. Добър ден. Проведени. Nous voilà arrivés à la gare de Koprivštitsa. Donc Koprivštitsa, c'est un village complètement perdu au pied des montagnes. Là, bon, la gare elle est un peu excentrée. On a normalement 15 minutes de route pour rejoindre le village. Regardez derrière, c'est vraiment paumé. Hein. Il y a juste des montagnes et juste là, on est vraiment juste devant la gare. Hein. En gros, il n'y a rien. Il y a une gare au milieu de rien, quoi. On a repéré un logement sur internet. Là maintenant il va falloir trouver comment rejoindre le logement, sachant que pour trouver un taxi ça va être compliqué, un bus encore plus, et à pied il y en a pour plus de 2 heures. Donc on va partir soit sur du stop, soit je sais pas. On va essayer de trouver une solution. T'as une idée? On peut demander à la gare un taxi, ils nous l'appellent. Ouais, au pire, ouais, on peut demander au staff de la gare un taxi, je sais pas. On va voir. Близо. Вече не закарах, защото и няма как да... И затова така се получи. Nous voilà enfin arrivés dans le village de Koprivštitsa. Au final, on est venu en taxi. En fait, on a croisé une dame bulgare qui, je pense, était dans notre train. Elle parlait pas anglais, mais on a quand même réussi à se comprendre. Elle avait déjà demandé à la personne du staff de la gare si elle pouvait appeler un taxi pour qu'il vienne la chercher. Du coup, on est arrivé, on a dit taxi, et elle a dit en gros, elle nous a fait comprendre que si on voulait, on pouvait prendre un taxi ensemble. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pris un taxi à 3 avec elle.
On a attendu une vingtaine de minutes à la gare et il est venu nous chercher. On a payé 1,50 € chacun, du coup on a divisé les frais. Et donc voilà, on a roulé pendant 15 minutes pour arriver ici, dans ce village complètement paumé. Vraiment, on est au milieu des montagnes. Il n'y a que un village en fait. Autour de nous, il n'y a que des montagnes, des forêts et des champs. Ça a l'air vraiment trop stylé. Franchement, l'ambiance a l'air vraiment super. Ça a l'air magnifique. Il fait beau en plus. Ça fait plaisir, franchement. Content d'être arrivé. Et là maintenant, on va rejoindre le logement qu'on a réservé. Enfin, on a réservé un logement sur Airbnb, mais ils n'ont pas validé la réservation. Du coup, on ne sait pas. Peut-être qu'ils n'ont pas vu. Enfin, on ne sait pas trop. On va se rendre à l'endroit. Et puis on va voir. Но сега ще проверим. Но сега ще видим колеги. Not confirmed. Нямате място. Няма да. Yes. No, Кажи им, че no сега ще им да видим. Момент. plan. Ok, ok. Suivons cette dame. J'ai l'impression de faire un jeu de piste depuis ce matin. Je te jure. C'est bon, on a une chambre. Au final, l'endroit où on a réservé, on y est allé. On a essayé de communiquer avec les gens qui étaient là, qui parlaient pas anglais. Je pense qu'ici, personne parle anglais. Avec Google Traduction. Mais ça va, ils étaient très gentils. Franchement, tous les gens qu'on a croisés pour l'instant ont l'air vraiment hyper sympas. Au final, après quelques échanges, ils nous ont fait comprendre qu'en gros, ils connaissaient quelqu'un juste à côté, qui avait des chambres où on pouvait loger parce que eux, ils étaient complets. Donc une personne est venue nous chercher, on l'a suivi, on a marché quelques minutes et nous a emmenés dans cette chambre. Au final, on paye 25 € la nuit pour deux, donc ça nous fait 12,50 € chacun, sachant que l'autre logement qu'on avait pris de base, qu'on pensait avoir réservé, c'était 15 € la nuit par personne. La dame qui nous a accueillis dans ce logement-là, très gentille aussi. Galère de communication, mais on sent que les gens sont avenants, ils nous sourient, enfin vraiment il y a l'air d'avoir une super ambiance dans ce village, ça a l'air trop bien, ouais, je pense que... C'est un petit voyage dans le temps. Ouais, on dirait qu'on est dans une autre époque, on va découvrir tout ça cet après-midi. Là on se pose 15-20 minutes dans la chambre et on part se balader, mais avant tout, un petit extrait de Télé Bulgare. Ah oui, et voilà à quoi ressemble la chambre. On a même 3 lits au final. On est vraiment très proche du centre du village et la salle de bain et les toilettes sont juste là. Ah, ça fait du bien de se balader avec ce ciel bleu, cet air frais, ces montagnes autour et ce magnifique village. C'est parti pour la découverte.
De retour dans notre chambre après cette grosse balade dans le village de Koprivštica. Franchement, c'est vraiment incroyable ici. C'est magnifique. On se croirait dans un autre temps avec les rues pavées, ces maisons colorées de partout, les tuiles des toits aussi, ça donne un style avec les cheminées. Il y a le petit centre. Nous, on s'est bien écarté. On a fait un gros tour dans les environs. On est entouré de plein de montagnes avec des forêts, des espaces verts. C'était vraiment compliqué d'arriver ici, que ce soit la galère avec le train ce matin ou après le taxi. Vous passez par voilà, les petites routes, c'est complètement paumé, mais ça vaut le coup. On a vraiment bien choisi l'endroit. Là du coup on est sur la fin d'après-midi, on est repassé ici pour se doucher et dans la foulée on sort pour aller boire un verre et manger. Il faut qu'on parle d'un truc, c'est que ici en Bulgarie, d'habitude j'ai jamais eu de problème dans tous mes voyages, mais là on n'arrive pas à trouver de laverie. Et moi d'habitude je demande toujours dans les logements et tout, et là on a demandé au logement d'avant, il n'y avait pas, on a cherché dans la ville, on n'a jamais trouvé à Plovdiv. On a demandé à la dame ici du logement aussi, elle nous a dit qu'elle ne pouvait pas laver notre linge. Dans la ville, aucune laverie, donc on n'a pas le choix, on est obligé de les laver nous-mêmes. Donc bah voilà comment ça se passe, hein, avec un petit savon comme ça. Et on fait ça à la main. Et du coup on va les faire sécher sur le radiateur qui est là-bas. Ça devrait fonctionner, on devrait avoir des vêtements propres pour demain. Parce que là, j'ai plus rien en stock. Santé. C'est parti pour ce premier repas à Koprivštica. Sur la carte, on a vu que les plats étaient grave pas chers comparé à Sofia et Plovdiv où c'était déjà pas très cher en soi. Donc en entrée, une soupe aux haricots. J'en avais déjà pris une à Sofia, accompagnée d'un pain traditionnel bulgare au fromage, ail et fines herbes. Bon, j'ai déjà tapé un croc dedans, je vous ai pas attendu, ça me donnait trop envie. Et c'est super bon. La soupe est super bonne aussi. Ça passe bien. En plus, ça n'est qu'à 1,50 €. Et mon plat principal vient d'arriver. Bon, c'est pas très gros, ça coûte que 2,50 €. Je savais qu'avec la soupe, voilà, ça allait faire trop si je prenais un gros truc. C'est pour ça que j'ai pris juste ça. Il s'agit d'un steak fourré au fromage. Et Hugo nous a pris une plâtrée. Gros, c'est 5 € le plat. Ouais. On n'était pas prêt Non, pour clairement ça. pas. Avec un pain comme moi. Ouais. Là, c'est poulet, Oignon. oignons, des petits poivrons aussi, je crois. Je pense que je vais devoir t'aider. Et ouais, clairement. Parce que là, mec, tu peux bouffer à 4 dessus. Je vais goûter le steak fourré au fromage. Bon, je l'ai coupé en deux, regardez comment ça se présente. Ça passe bien. Franchement, on est sur une bonne adresse là. Hein. Bon resto. Franchement, moi je kiffe. Hein. La soupe et tout, super bon. De retour dans notre chambre après ce très bon repas. Excellente ville ici, hein. On est content d'être là, franchement. C'est bon vivre. Ouais, il fait bon vivre, c'est calme, c'est beau, on mange bien, les gens sont gentils. Qu'est-ce qu'on demande de plus finalement? Un gros merci aux tipeurs du jour, Gary, Tim, Camille, Marjorie et Justine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo dans cette ville incroyable de... Allez, ciao. Restez connectés.